Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 15 février, J-1 avant le choc Barça-PSG en Ligue des Champions. La pression monte dans les deux camps, les Parisiens sont bien arrivés à Barcelone à la mi-journée. L'infirmerie ne s'est pas remplie ce week-end. La grosse interrogation concerne la présence ou non de Marco Verratti pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le milieu de terrain italien a bien fait son retour dans le groupe. C'est sans doute l'ultime entraînement prévu ce lundi soir qui dira s'il peut débuter au Camp Nou. Les supporters parisiens se sont réunis en masse au camp des loges dimanche pour encourager les joueurs avant ce rendez-vous capital. Les Parisiens ont eu droit de belles et d'honneur au moment de quitter le centre d'entraînement. Côté Blaugrana, les deux défenseurs, Gérard Piqué et Ronald Araujo, font tout pour être prêts à temps. L'Espagnol, victime d'une blessure au ligament du genou droit en novembre, s'est rétabli plus vite que prévu, mais son manque de rythme devrait dissuader Koeman de le titulariser. L'Uruguayen de 21 ans, lui, souffre de la cheville. Selon Sport, il pourrait jouer sous infiltration et débuter dans l'axe aux côtés de Clément Langlais. Les infos et rumeurs du mercato, le timing n'est sans doute pas choisi au hasard. Le journal Sport annonce ce lundi que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG lors du prochain mercato estival. Selon le journal catalan, l'attaquant français aurait décidé d'aller au bout de son contrat en juin 2022 sans forcément prolonger pour garder la main sur son destin. Cela signifierait qu'il partirait dans 1 an et demi sans indemnité de transfert. L'information est donc à prendre avec énormément de pincettes dans la mesure où l'on imagine mal le PSG choisir cette option. C'était annoncé, c'est désormais officiel. Le jeune défenseur français Dayo Upamecano s'est engagé en faveur du Bayern Munich qui a choisi de payer la clause libératoire. Le club bavarois a officialisé l'arrivée pour 5 saisons du jeune défenseur français qui va retrouver plusieurs compatriotes, Pavard, Hernandez, Kouassi, Sarr, Coman et Tolisso. Florian Thauvin, lui, a de grandes chances de quitter l'OM en fin de saison, mais pas forcément pour le Real Madrid. Le joueur marseillais a répondu sur les réseaux sociaux à un site espagnol qui évoquait cette rumeur. Ah bon, merci pour la rigolade en tout cas, a écrit l'international français sur Twitter. Enfin, Hudson Edouard est toujours dans le viseur d'Arsenal. Selon le Daily Express, l'attaquant français du Celtic Glasgow pourrait bien quitter le club écossais cet été pour rejoindre les Gunners, peut-être pour compenser un éventuel départ d'Alexandre Lacazette. Les infos en bref, Marseille n'est pas guéri, mais Marseille est toujours en vie. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'OM est allé chercher un match nul 0-0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dimanche soir. Pour la manière, il faudra repasser, mais les Olympiens se sont arrachés pour amener un point malgré 2 cartons rouges. On file en Angleterre où Manchester United a perdu à 2 points précieux en étant accroché par West Bromwich Albion lors de la 25e journée de Premier League. Fait lamentable rapporté par la presse anglaise, Anthony Martial a été la cible de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Aubameyang, lui, s'est baladé face à Leeds. L'attaquant d'Arsenal s'est offert un triplé pour un succès 4-2 des Gunners qui restent en milieu de tableau. Manchester City a fait le trou ce week-end en tête avec 7 points d'avance sur United et toujours un match en moins. Cristiano Ronaldo, lui, s'est fait plaisir avec l'achat d'un nouveau bolide. C'est la confirmation d'une rumeur déjà parue dans les médias. L'attaquant de la Juve a acheté une Bugatti 110 1600 chevaux avec moteur sous verre teinté capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 4, vitesse maximale 380 km/h pour un budget, tenez-vous bien, de 8 millions d'euros. Il n'y a que 10 exemplaires en fabrication dans le monde. Enfin, l'UEFA a dévoilé le nouveau ballon de la Ligue des Champions. Il sera utilisé cette semaine dans les stades qui accueillent les premiers 8e de finale aller. Leipzig à Liverpool et Barça PSG ce mardi, puis Porto Juve et FC Séville Dortmund mercredi soir. La revue de presse enfile en Espagne avec le journal AS qui revient sur le succès du Real Madrid contre Valence en Liga. Une victoire 2-0 des joueurs de Zidane grâce à des buts signés Benzema et Kroos. Le club merengue reste 2e du championnat espagnol derrière l'Atlético. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la prise de pouvoir de l'Inter Milan en Serie A. Les Nerazzurri sont désormais en tête devant l'AC Milan grâce à un succès convaincant contre la Lazio, 3-1. Doublé de Lukaku et 3e but inscrit par Lautaro Martinez. La Roma, vainqueur de l'Udinese, reprend sa place sur le podium. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.